Alléluia. Alléluia. Dévanciers, dévancières. Chers frères et sœurs en Christ, sympathisants de l'Église du christianisme céleste. La fête de Noël pointe à l'horizon. Nous sommes invités, selon notre croyance, à remplir les obligations qui se rattachent à ce moment. Il est de notre devoir de vous les rappeler afin qu'elles soient mises en pratique. L'une des prescriptions jointes à ces corollaires est la convocation universelle au site sacré d'Imeko en République fédérale du Nigeria, dans l'état d'Ogun, pour le réveillon de Noël. La convocation annuelle pour le réveillon de Noël est le 4e sacrement et le 5e pilier de l'Église du christianisme céleste. Celui-ci a été ordonné par le Saint-Esprit et il consiste à une invitation internationale en la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ pendant le recensement qui a été décrété sous l'empereur Auguste César. Autorisée par ordre divin, la convocation annuelle pour le réveillon de Noël traduit l'essence même du concept de l'unité et de l'indivisibilité de l'Église sous la conduite d'un seul et unique pasteur à l'éternité. Commencé depuis décembre 1947 au site de Sémé-Plage en colonie française au Dahomey, aujourd'hui République du Bénin, et après 28 éditions passées dans ce site, cette convocation annuelle prit fin en 1975 selon une révélation divine au prophète Oshofa, pour à nouveau être repris le samedi 15 octobre 1983 à la suite d'un ordre du Saint-Esprit qui fut adressé toujours au révérend prophète pasteur Biléou Joseph Samuel Oshofa. Après avoir écoulé 8 années d'interruption, suite à la révélation divine reçue par le prophète Oshofa, la première édition de l'accomplissement du sacrement pilier renaissant fut inaugurée le 23 décembre 1983 sous la très haute direction du révérend prophète pasteur Oshofa à la terre sainte de l'Église du christianisme céleste d'Imeko, située en République fédérale du Nigeria dans l'état d'Ogun, pour situer ainsi la caducité du précédent site de Sémé-Plage. De ce fait, d'où qu'il se trouverait dans le monde entier, les membres de l'Église du christianisme céleste sont convoqués du 23 au 25 décembre à la ville sainte d'Imeko pour l'accomplissement de cet acte religieux qui est en même temps le 4e sacrement et le 5e pilier de l'Église du christianisme céleste. La spécificité de la cité céleste d'Imeko résulte d'un ordre divin et des 3 autres sites bénis qui s'y rencontrent et qui concentrent sur eux des engagements divins au profit des personnes qui se soumettent à la convocation divine et qui participent à légitimer l'illustration et le modèle d'un pèlerinage en prenant part aux actes de piété suivants dans le lieu à savoir. Premièrement, la visite du mausolée du prophète Oshofa, la prière en terre sainte d'Imeko et troisièmement, la participation aux 2 cultes de Noël qui sont célébrés au sein de la basilique du siège mondial d'Imeko. Dans le respect des engagements envers Dieu, le chrétien céleste lambda est détaché de son activité pour répondre à la convocation divine en vue de l'accomplissement d'un service divin particulier. Et dans cet état, il apportera avec lui les éléments de portée spirituelle qui sont recommandés pendant le réveillon de minuit. En état de sacralisation, Laurent sera investi de la grâce et de la force divine. Cependant, il faut s'attendre à leur revers, puisque
ces faveurs provoquent aussi l'adversité. D'abord auprès des chrétiens d'autres courants religieux qui sont sous-informés quant à l'origine et à la manière dont ces faveurs sont cultivées et entretenues au sein de la croyance chrétienne céleste. Ensuite, chez les animistes qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. De concert avec les saintes, mystérieuses corporations angéliques qui sont présentes lors de ces grands rassemblements, un festival de chants et de musique commence à partir de 22h pour l'annonce du culte de minuit et occasionner à cet effet une ondée spirituelle de grâce et de bénédiction pour la nouvelle année sur l'assistance. La participation au réveillon de la Noël se prépare dans la sanctification et la sainteté et selon la révélation du Saint-Esprit, il est observé au sein de toutes nos paroisses une semaine de matines qui va du 17 décembre au 24 décembre inclus. Cette période des matines est imprégnée de la force du Saint-Esprit qui se met en éveil sur les orants à partir de 3h du matin jusqu'à 5h30 du matin. Cela dans le but de favoriser le rapprochement des orants du Seigneur Jésus-Christ d'une part et d'autre part les investir des connaissances et du savoir quant à la sauvegarde du chemin qui mène au Christ. Revêtus de l'habit de prière et investis de la vertu miraculeuse, les orants sont rassemblés en compagnie du cortège des entités célestes pour réaliser en leurs différents lieux où ils seraient une adoration commune à des endroits parallèles. Le mode des prières qui est recommandé par le Saint-Esprit pour ces matines comprend l'utilisation du grand autel surmonté du nombre de bougies appropriées sans faire usage d'un quelconque fauteuil dans le sanctuaire. Les adorateurs qui prendront part à ces matines devront au préalable remplir individuellement les conditions morales et spirituelles qui sont recommandées pour la renaissance spirituelle. Celles-ci sont spécifiques aux premiers engagements lors de la sollicitation du baptême. Les représentants pastoraux ont à cet effet toute la latitude d'instruire leurs paroissiens sur les divers usages pour cette période des matines. Et les comités paroissiaux se doivent de délibérer en faveur de cette entreprise qui contribuera au progrès tout azimut de leurs membres. Cependant, le pasteur peut à tout moment porter modification aux dispositions du pèlerinage et à sa préparation. Après le pèlerinage et à leur retour, toujours en état de sacralisation, les pèlerins sont autorisés à se rendre dans leurs paroisses respectives pour une action de grâce. Je vous prie d'accepter au nom de son éminence le révérend pasteur Emmanuel Mobina Oshofa, chef de l'église du christianisme céleste dans le monde entier, et en mon nom propre, nos vœux de bonne fête de Noël, et que le Dieu d'Oshofa fasse luire sa grâce et sa bénédiction sur vous, sur le Gabon et sur ses dirigeants. Que Dieu vous bénisse.